rock, c'est forcément VTT, mais le gravel est de plus en plus important et de plus en plus primordial. Donc on continue à exposer nos vélos gravel et nos nouveautés, puisqu'on les avait sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, ça reste quelque chose de très important pour nous. C'est la première fois, si je reviens sur le vélo, du coup, c'est la première fois que toutes nos marques travaillent de synergie pour proposer des solutions propres au gravel, vraiment des choses qui ont été pensées, que ce soit RockShox, que ce soit Zip, que ce soit la transmission pour SRAM, des choses qui ont été pensées spécialement pour le gravel. C'est pas gravel, on a la gamme Addict Gravel, lancée là en 2022, un nouveau cadre qu'on a voulu performant, mais en même temps à l'aise sur tous les terrains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un vélo à l'aise à la fois sur la route, en termes de vitesse, de rendement, de rigidité, mais au moment de sortir hors des sentiers battus, sur des chemins, des sentiers, on voulait un vélo confortable, qui soit tolérant et facile à piloter. Donc on a augmenté la largeur de section de pneus qu'on peut accueillir. On peut accueillir des pneus jusqu'à 45. Après on a des points d'insert si on veut mettre de la bagagerie. Et on a des montages soit en double plateau, soit en monoplateau. Salut Patrick, bienvenue sur le stand Mohawks et plus particulièrement en face de nos produits, les produits BAM. Parce que Mohawks c'est un distributeur français qui distribue une trentaine de marques en France, principalement américaines et allemandes. Et comme on est des passionnés, on est aussi des pratiquants de gravel. Notre catalogue tourne essentiellement autour du gravel et on l'a vu vraiment évoluer ces 2 dernières années. Alors, elle est prévue pour avril 2023, ce sera une collection qui sera mixte. Donc hommes et femmes à la fois, notamment au niveau des maillots, cuissards, il y aura des vestes coupe-vent, des petites doudounes rembourrées. Et puis en fait on a divisé la gamme gravel en 2 parties. Une partie confort qui ressemble un petit peu à de l'enduro, mais en plus près du corps, plus adaptée pour les sorties de longue durée qu'on peut connaître dans le gravel. Et puis ensuite une partie performance avec les cuissards cargo, poche côté, des petits détails de finition, les doubles zips, etc. pour le confort surtout et la performance. Tortolouette, voilà, c'est pas voilà, comme ça. C'est pas une tortue. On est sur la Dream Team. Ah ben voilà la carapace. Une tortue, forcément ça monte sa carapace. Voilà. Et on distribue les lampes Raveman, les excellentes lampes Raveman que maintenant tout le monde connaît, évidemment, parce que j'ai bien travaillé. On a bossé un peu dessus, on a un petit chroniqueur qui s'appelle Hugo qui a... Exactement. Pour nous, gravel et la route, comme tu as dit à l'instant, on va dire endurance, longue distance, cette pratique qui a quand même beaucoup le vent en poupe, on est en plein dedans. C'est les segments sur lesquels on travaille énormément, là, 22, 23, 24. Cette année, on a notamment eu l'arrivée de notre nouveau pneu Tundra, qui est venu compléter la gamme gravel sur le pendant plus agressif ou terrain plus compliqué. Donc Tundra qui est disponible en version tan et en version noire. La version tan est fabriquée en France et elle est disponible en 740 et 45. Dans les nouveautés pour les prochaines années, on va avoir un élargissement des sections aussi disponibles sur nos gammes gravel. Donc le Tundra, l'Override et le Touareg, qui sont nos modèles phares gravel, seront disponibles en 750. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on... Le premier modèle qui s'appelle Engo One, décembre 2021, janvier 2022, qui est un verre photochromique. Okay. Donc c'était notre premier produit, avec un look and feel un peu plus tech. Et puis là, donc, on lance notre deuxième modèle Engo 2, avec un look and feel plus sport, plus dans les codes du sport. Avec un masque standard, un masque large. D'accord. Masque standard plutôt pour les coureurs, runners et masque, on va dire, visage fin. Le masque large plutôt pour le vélo, le triathlon, sur des visages qui ont besoin d'être un peu plus protégés. C'est ça, on tend vers élargir la gamme, en fait, pouvoir correspondre vraiment à toutes les pratiques, que ce soit de l'ultra-distance, du gravel, vraiment accompagner tous les cyclistes. Donc on a été jusqu'à travailler les matières, travailler tout ce qui peut être, travailler les personnes qui vont être sur des positions avec prolongateurs. Donc vraiment essayer de beaucoup plus élargir notre gamme qu'on avait encore très réduite. Mais là on vise vraiment à bien se positionner sur ce marché. Et en fait on fait des tenues personnalisées, on fait des tenues pour la collection, donc pour les magasins, les détaillants partout en France, aussi également en Outre-mer en fait. On a des détaillants en Guadeloupe, donc qui connaissent la marque. On fait des tenues personnalisées pour les clubs, des tenues personnalisées également pour tout ce qui est magasin, puisque ça permet de promouvoir la marque au sein du magasin. Et aussi pour des équipes professionnelles. Hein. Et également pour des équipes professionnelles, car nous faisons les équipements pour la FFC,
pour Groupama FDJ, Bike Exchange. Et voilà. C'est-à-dire que Jules Beau, dans le vélo, c'est connu pour les lunettes, mais dans le ski, etc., ils avaient déjà des casques. Donc là, depuis quelques années, on a vraiment développé des gammes spéciales pour le VTT, pour le vélo de route. La suite logique, c'était de développer un casque qui permettait d'avoir la tête et les lunettes connectées. Et voilà, de faire que les produits marchent bien ensemble. Et voilà, donc c'est là où moi j'interviens pour aider Nico dans les petits détails du développement de ces produits. On est parti pas d'une feuille blanche parce que quand même historiquement Jules Beau, une marque d'outdoor, une marque de plein air, était bien connectée au monde du VTT. Donc naturellement c'est vers ce milieu qu'on s'est adressé au départ. Et donc notre premier casque, c'est un casque qui est plutôt typé enduro, chemin, trail, parce qu'on sait que quand on fait du vélo, il y a les éléments extérieurs, il y a beaucoup de vent, il y a les moustiques, il y a les branches, beaucoup de choses, donc grande couvrance et aussi légèreté pour avoir le moins de gêne possible. Mais en travaillant ces deux aspects-là, on n'oublie pas le confort avec des branches réglables et des patins antidérapants sur le nez. Donc Vast et Niner sont deux marques dont RVF vient de récupérer la distribution. Donc Niner, une marque un peu plus historique, connue du public et des pratiquants. Et Vast, une toute nouvelle marque donc, du groupe United Wheels, un gros groupe américain qui pour l'instant son marché c'est le marché nord-américain mais qui s'étend sur l'Europe. Et donc Vast est leur marque propre. Donc une marque basée on va dire sur une grosse spécificité, ça va être l'utilisation d'un alliage en magnésium pour la construction de leur cadre. Donc le magnésium avec toutes ses propriétés physiques et techniques super intéressantes comme le poids, la résistance et la rigidité. Et peut-être que ça parle à certains des cadres magnésium dans le passé où on sait que le magnésium c'est super sensible à la corrosion. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur le cadre juste derrière, en fait, Vast a un procédé technique propre à la marque qui consiste à plonger le cadre donc brut que vous voyez ici dans des bains pour créer une couche de céramique. Pour prospecter, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Quand tu as des petits écrans, l'avantage c'est que c'est bien sur du suivi de parcours, mais s'il faut que tu t'écartes à droite à gauche, c'est pas pratique. Alors que ça c'est vraiment bien parce que tu peux, quand tu es en 3D et que tu as ta route qui est en face, c'est vraiment sympa, tu peux vraiment voir où tu vas. C'est vraiment très très